Bonjour à tous, aujourd'hui on va faire une vidéo sur la Serie A. Traditionnellement en première page, je vous mets ce qu'il y a en dessous de chaque vidéo, c'est-à-dire nos différents liens pour nous suivre sur les réseaux sociaux et pour parier hors argent. Donc ça, c'est quelque chose à faire impérativement. On va revenir un peu sur les résultats passés, notamment avec les conseils des vidéos précédentes, que ce soit en Bundesliga, en Première Ligue ou en Serie A. Et on voit que finalement, les conseils promulgués étaient plutôt bons. Leverkusen a bien gagné ce match. La cote a été à 1,44. C'était une cote trop haute à mon sens. Le Bayern l'a emporté, mais encore une fois, c'était Fribourg marque plus de 0,5 buts qui m'intéressait. Au moment de la vidéo, ça n'était pas dispo. C'était l'over 1,5. Offenheim, on a plutôt évité le piège. Leipzig l'a emporté. La cote était aux alentours de 3. Quoi dire d'autre? Pour la vidéo sur la première ligue, West Ham l'a bien emporté, c'était une cote à 1,85 au moment de la vidéo. Tottenham n'a pas fait de détails. Augsbourg a gagné, mais ça on n'en parlait pas. Et voilà encore Gladbach, on disait de ne pas jouer ce match-là parce que la cote était vraiment trop faible, même si c'était une cote élevée, mais trop faible par rapport à l'affrontement. Bon, maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller en Serie A et on va rentrer dans le vif du sujet tout de suite. Avec le premier match, c'est Empoli qui reçoit Spezia. Ne pas jouer Empoli, 2,05, c'est une cote trop basse. Parce qu'on le voit au niveau des stats avancées, Empoli est ici, ils sont en surperformance légère, certes, et ils reçoivent Spezia qui doit être quelque part un petit peu en dessous, mais finalement, regardez, une cote à 2,05 alors qu'il y a un écart archi minime entre ces deux équipes, que je vais se mettre en surbrillance. Spezia est ici et l'Empoli est là. Et si on regarde la forme très récente, normalement Spezia devrait être au moins à égalité. Voilà, donc c'est vraiment pas une cote à jouer à 2,05. L'Inter, on va attendre. 1,40, ça peut peut-être se tenter. On verra bien comment ils vont réagir après leur victoire face à la Juve. Une victoire assez heureuse malgré tout. La Juve, par contre, doit se jouer à 1,66. Pourquoi? Parce que la Juve est une des meilleures équipes de Serie A. Jusque-là, pas de souci. Légère surperformance pour eux. Et en face, c'est Cagliari. Cagliari qui devrait être un peu mieux classé, 5 points de plus, mais ça reste une équipe qui est quand même dans les 3 derniers du championnat. Et si on fait le point sur une forme récente, où est la Juventus? La Juve est toujours assez haute dans ce classement et Cagliari est toujours assez bas. Donc finalement, une cote à 1,66, il faut la jouer à mon sens. Et on peut même partir sur le moins 0,75 ou le moins 1. Voilà sur ce match. On va passer au match de dimanche. Le Genoa reçoit la Lazio. La Lazio est une bonne équipe. 1,91, c'est pas mal. Ça, vraiment, ça se réfléchit. Pour le moment, à mon sens, la value est nulle, mais si ça monte aux alentours de 1,95 voire 1,98, c'est une cote que je jouerai tous les jours. Pour le Napoli face à la Fiorentina, 1,78, cote beaucoup trop basse à mon sens. Pourquoi? On voit que le Napoli est deuxième, la Fiorentina est ici et pas très loin non plus. Il y a seulement 10 points attendus qui les séparent. C'est pas énorme pour une cote à 1,78. Et si on fait le rapport de la forme récente, vous comprenez encore mieux pourquoi il ne faut pas jouer ce match, parce que la Fiorentina est tout simplement dans un meilleur état de forme. Alors oui, il faut modérer ses propos parce que le Napoli a joué des équipes fortes, a joué le Milan AC, a joué l'Atalante, mais cela dit, il y a quand même une cote qui est donnée et dont il faut se méfier, c'est cette cote à 1,78. Sassuolo contre l'Atalante, il faut attendre aussi. Pourquoi? Parce que finalement, ce sont deux équipes assez décevantes, même en termes de points attendus. Si on fait le rapport récent, on voit que ce sont des équipes de niveau assez équivalent. Je vais les mettre toujours en surbrillance pour que vous voyez à peu près ce dont quoi je parle. Et donc ici, s'il y a vraiment quelque chose à tenter, ça serait à la limite Sassuolo. Déjà parce que Sassuolo, c'est une équipe qui déçoit très souvent contre les petites équipes et qui arrive à performer contre les gros, à part évidemment ce week-end contre la Lazio où ils ont perdu. Venise, Udine, on passe notre chemin. Salerne contre la Roma. Alors ici, même cette cote à 1,26 me paraît haute. Tout simplement parce que 1,26, ça veut dire que c'est à peu près 80% de chances de gagner. Et pour moi, la Roma a encore plus de chances de gagner ce match-là. Déjà, on voit une chose, c'est que la Roma, en termes de points attendus, c'est la troisième meilleure équipe du championnat. Et l'écart avec le leader est vraiment faible. Il y a 3 points d'écart, on va dire. Salerne, c'est la pire équipe de Bundesliga, même en termes de points attendus. Et si on fait le rapport de la forme récente, le Roma est leader. J'ai pris le 1er février 2022 pour avoir une forme assez récente et Salerne est dernier. Donc ici, il n'y a
pas à hésiter. Cette cote à 1,26 est très bonne. C'est une petite cote, mais elle est bonne à jouer. Et évidemment, si la value est présente ici, elle est présente sur toute la ligne de stats. Donc il faut jouer, à mon sens, le moins 5, voire même le moins 2. On verra si... Enfin, en plus, la Salerne a la fâcheuse tendance d'encaisser pas mal de buts. Donc ce match-là est réglé pour le Torino face au Milan. Attention, compte à 2-0-1 et là encore, Milan est l'équipe qui est en surperformance totale dans cette Serie A. On voit qu'ils devraient avoir, tenez-vous bien, 11 points de moins. Alors, ça ne veut pas dire qu'ils ne vont pas gagner ce match, évidemment. Mais finalement, l'affrontement avec le Torino, eh bien, regardez, le Torino est en sous-performance totale, il devrait avoir 8 points de plus. Donc, en termes de classement pur, on a un écart considérable. En termes de classement sur des données objectives, on a un écart qui l'est beaucoup moins. Si on prend la forme récente, Milan est ici, le Torino est juste en dessous. Bref, c'est pas... Et juste en dessous, on va le mettre ici. Donc ici, ils sont 9 points, quasiment 10 points attendus sur une forme récente. Mais une cote à 2,01, finalement, on peut se dire que c'est assez faible. Il faudrait attendre le Milan autour de 2,10, 2,15 à mon sens. Lundi, il y a un Bologne-Sampdoria. On va passer notre chemin. Ce sont deux équipes en méforme, même si Bologne me semble un peu supérieur. Pour les matchs de la semaine prochaine, là encore, on va, en fonction du résultat de l'Inter cette semaine, on verra si cette cote à 1,38 est bonne ou pas. Milan face au Genoa, on laisse tomber 1,34. C'est sensiblement la même cote que hier face à Bologne, alors que Bologne et le Genoa sont à peu près équivalents. Cagliari-Sassuolo, pourquoi pas partir sur Sassuolo? On va voir ce que nous disent les stats. Il faut le pondérer. On voit que Cagliari a 7 points, le Sassuolo en a 10, ça c'est en termes de forme récente, et en termes de forme un peu globale, on dira, Sassuolo est ici et Cagliari, donc ils ont 10 points de plus, et une cote à 2,27 finalement, c'est pas mal, on pourrait attendre que ça monte un peu, peut-être que 2,30, 2,35 serait idéal. Mais à mon sens, il n'y a pas une erreur, c'est pas une erreur de chez Sassuolo, même si on sait qu'ils nous déçoivent régulièrement face aux petites équipes. Sampdoria Salerne, quoi dire sur ce match si ce n'est qu'on peut passer notre chemin. Udinese Empoli, là par contre, il y a quelque chose d'intéressant avec l'Udine en ce moment. Empoli est ici, où se trouve Udinese. À mon avis, ils sont dans le top, ils sont la troisième meilleure équipe en termes de forme récente. Et c'est intéressant de les voir à 1,93 et en termes de forme globale, qu'est-ce qu'on peut dire? Il y a 9 points de plus. Donc 9 points de plus, une forme récente qui est avantageuse pour eux. Alors 1,93 ça se prend et l'idéal, je dis bien l'idéal, ce serait de le trouver aux alentours de 2, voire 1,98. Voilà ce qu'on peut dire sur ce match-là. Fiorentina-Venise, il y a peut-être un coup à faire sur la Fiorentina à 1,40. Je parle de coup, mais au sens statistique du terme, en termes de cote. Après, Juve, on va attendre. La Lazio contre le Torino, c'est pareil. Méfiez-vous de ce match. Pourquoi? Parce qu'on voit qu'en termes de points attendus, ce sont deux équipes de niveau équivalent. La Lazio a 48 points et la Torino 47. Donc une cote où la Lazio est autant favori, ça ne se justifie pas. Il faudrait même jouer le Torino, au vrai dire. Et enfin, ce sera le dernier match que j'évoquerai dans cette vidéo, c'est le Napoli face à l'AS Roma. Et là, encore une fois, on voit que cette cote de 2,03 est trop faible. Pourquoi elle est trop faible? Parce que le Napoli n'a finalement que 3 points d'avance en termes de forme globale face à la Roma. Certes, le Napoli lutte pour le titre, mais la Roma est capable de faire des bons coups. Ils ont gagné à l'Atalanta. Ils sont vraiment capables d'embêter n'importe quelle équipe de Serie A. Et en termes de forme récente, on voit que la Roma est leader et que le Napoli est assez loin derrière, avec 4 points derrière. Alors, encore une fois, la Roma a joué des équipes un peu plus faibles que le Napoli, mais la Roma surfe sur une bonne dynamique et le Napoli est en sur-régime. C'est pour ça qu'il faut se méfier de ces cotes-là, parce qu'à bout d'un moment, le sur-régime, ça se paye. On l'a vu par exemple, Dortmund face à Leipzig, eh bien, ils se sont pris 4 buts à 1 à domicile et c'est pas vraiment une surprise quand on prend conscience de tout ça. Donc voilà ce qu'on pouvait dire sur les matchs de Serie A. N'hésitez pas à nous rejoindre. En plus, on fait une promo en ce moment sur Tipster Pronostic. Avec, vous voyez, avec 2 codes pour un abonnement mensuel ou une offre annuelle. Donc maintenant, je vous dis à très bientôt et sans doute une vidéo sur de la Première Ligue la semaine prochaine. Voilà, et bon match à tous et bon gain.